Think 4 for Jesus vous apporte la méditation du jour. Bonjour. Recevez la méditation de ce jour. La parole de Dieu dit ceci. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Évangile de Jésus-Christ, rapporté par l'évangéliste Jean, au chapitre 6, le verset 12. Comment éviter le gaspillage? Dans le texte de méditation de l'évangéliste Jean, les disciples sont face à un dilemme, celui d'une foule de milliers de personnes à la recherche de miracles et de guérisons. Les disciples furent très rapidement dépassés, car incapables de chasser ce monde et surtout de le nourrir. Jésus, encore une fois, prit la situation en main et, après avoir rendu grâce au Père, multiplia 5 pains et 2 poissons seulement pour nourrir environ 5000 hommes selon les Écritures. Bien-aimés dans la foi, ce miracle dans l'histoire de l'humanité n'a plus jamais été reproduit par aucun homme ou même un prophète. Mais ce matin, ce n'est pas tant le miracle qui nous interpelle. La leçon à retenir, c'est surtout les instructions du Christ données à ses disciples à la fin de ce miracle. Ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Telles sont les paroles de Jésus. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère en Christ, tu dois savoir qu'actuellement dans le monde, 10 millions environ de tonnes de nourriture consommable, c'est-à-dire mangeables, sont jetées tous les ans. Et ce n'est pas seulement l'action des croyants, mais aussi des non-chrétiens. Aussi, nous sommes fortement interpellés dans nos milieux de vie, dans nos familles, partout où nous sommes, à nous sentir concernés par ce fléau. Ce fléau que Jésus ne cautionne pas, ce fléau que les Écritures ne cautionnent pas. Jésus nous donne une grande leçon. Il n'a pas demandé à ses disciples de jeter ce qui n'a pas été mangé, ni de les laisser sur place pour les animaux. Mais il a exigé que tous les morceaux soient ramassés. Il met donc en lumière une véritable problématique de notre société actuelle, que sont la gestion de nos déchets et surtout le gaspillage alimentaire. Bien-aimés, Dieu nous a donné les ressources de la terre pour que nous en fassions bon usage
Et en tant que chrétiens, nous ne devons acquérir que de ce dont nous avons besoin. Car les déchets alimentaires aussi émettent à l'échelle mondiale autant de gaz à effet de serre et détruisent petitement la planète. À l'image du Christ et des disciples, nous sommes appelés à réduire notre gaspillage et surtout à protéger notre cadre de vie. Nous sommes appelés à plus de partage avec les personnes qui n'ont rien à manger. Figurez-vous qu'une personne sur 3 dans le monde a du mal à se nourrir. Alors, ma soeur, mon frère en Christ, pourquoi accepter de continuer de gaspiller? Quelle que soit ta réponse, la parole de Dieu t'encourage à arrêter. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Matthieu au chapitre 6, le verset 11. Arrêtons de gaspiller en jetant ce pain tant réclamé dans nos prières quotidiennes à la poubelle. Que le Seigneur lui-même nous vienne en aide et pardonne nos fautes vis-à-vis de lui et surtout des autres qui n'ont rien à manger. Je vous souhaite une excellente journée dans la sanctification. Shalom.